Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un exercice de synthèse concernant la physique nucléaire. Donc cet exercice, il est très important parce qu'il porte plusieurs trucs. Donc nous allons voir une courbe qui représente le logarithme népérien de n. N, c'est le nombre de noyaux qui reste à un instant t en fonction de t. Donc, ln de n en fonction de t, le temps en heures. La question qui se pose dans cet exercice, c'est que déterminer la demi-vie, T1,5. Donc, je vous rappelle que la demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de noyaux initialement présents dans un échantillon se sont désintégrés. Et ensuite, la deuxième question, c'est déterminer le noyau initial, N0. Faites attention, dans ce cas, dans le cas où il y a une courbe sous forme d'une fonction linéaire ou bien d'une fonction affine, dans ce cas-là, on va travailler mathématiquement puis physiquement. Donc j'écris ici, la courbe est une droite affine parce que ne passe pas par l'origine. Donc, c'est une fonction affine. D'une façon générale, une fonction affine s'écrit sous la forme y est égal à kx plus b, c'est-à-dire ax plus b. Donc, on n'écrit pas a pour éviter que l'activité a, etc. Donc, y est égal à kx plus b. B, c'est quoi? B, c'est l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée à t est égal à 0. Et K représente la pente. Dans ce cas-là, en Y représente ln de n. Donc, ln de n est égal à K fois X. X, il y en a le temps. Donc, le variable, c'est le temps. Plus B. Donc, on a dit que B, c'est ça. Donc, c'est l'ordonnée quand X est égal à 0. Donc, c'est B, c'est 37,94. Et K, la pente représente la pente. Et dans ce cas-là, je prends deux points de la droite. Donc, par exemple, le point A, voilà le point A, et le point B. Et par conséquent, la pente, c'est quoi? C'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc, je suis tombé ici. Donc, A représente la pente, c'est-à-dire YB. YB, c'est 37,75 moins YA, c'est 37,94. Voilà. Divisé par YB moins YA, ce qui donne une valeur négative. Donc, c'est moins 9,67, 10 à la puissance moins 2, heure moins 1, puisqu'on a ln sans unité divisé par les abscisses en heure. Bon, dans ce cas-là, donc je vais terminer l'équation mathématiquement. Maintenant, on va rechercher une équation semblable à celle-ci. Bon, pour déterminer une équation identique à cette équation, on utilise quoi? On utilise la loi de décroissance radioactive. Donc, on sait que le noyau n est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Je divise par n0, c'est n sur n0 exponentielle moins lambda t. J'introduis la fonction ln dans les deux côtés et on sait que ln de a sur b, c'est ln1 moins ln de b, ce qui donne ln de n moins ln de n0 est égal à moins lambda t. Donc, on va essayer de chercher comme cette équation. Donc, ce qui donne que ln de n est égal à moins lambda t plus, puisqu'il y a un moins, donc
devient plus ln de n0. En comparant les deux équations, ln de n est égal à 4t plus b, ln de n est égal à moins lambda t plus n0, on déduit que k c'est moins lambda et on déduit aussi que b est égal à ln de n0. Donc, cela vous donne que cela veut dire que moins lambda est égal à k. Moins lambda est égal à k, c'est-à-dire est égal à 9,77 10 à la puissance moins 2 heures moins 1. Donc la constante radioactive, c'est 9,67 10 à la puissance moins 2. Or, on sait que la demi-vie, il y a une relation entre la demi-vie et lambda. Donc T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda, ce qui donne T1 demi environ 7,17 heures moins 1. Et par comparaison de deux équations, donc on a B est égal à ln de n0, donc ln de n0 est égal à B. Je cherche n0, donc je vais introduire la fonction l'exponentielle, ce qui donne que n0 est égal à exponentielle de B, c'est-à-dire exponentielle de cette valeur-là. Et en utilisant la calculatrice, on trouve que n0, c'est 3 10 à la puissance 6 noyaux. Donc cet exercice est très important, c'est difficile un petit peu. Donc toujours s'il y a une courbe s'écrit sous la forme d'une équation affine ou bien équation linéaire, donc tout d'abord on cherche l'équation de la droite, puis on cherche une équation semblable à celle-ci et par comparaison on trouve la grandeur recherchée. Voilà ce qui concerne cette leçon, cette science. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.